bienvenue sur les arborescences de Pan. Merci aux nouveaux arrivants de vous être abonnés et merci aussi aux anciens abonnés d'être avec moi depuis pour certains depuis le début. Donc on est parti pour cette nouvelle guidance Sunday en ce nouveau dimanche pour aller voir les messages qui nous sont proposés de recevoir aujourd'hui. Donc je t'invite comme d'habitude, si tu ne le sais pas encore, à t'installer confortablement, à te connecter à ta guidance et à ton intuition en respirant profondément, en te relaxant. Je vais aller tirer les cartes et puis on va aller voir ça ensemble. Voilà, à tout de suite. Bon, alors je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Je sais pas, j'étais un peu à l'ouest. J'ai juste mélangé le jeu et puis je rallumé sur Play. Donc a priori, peut-être que c'est parce qu'il faut que je tire les cartes au fur et à mesure. Donc je vais commencer avec le tarot. Voilà, je sais pas, je planais un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le fait d'aller vers un nouvel horizon. Hein. Alors, attends, que je regarde où est-ce que je pose les cartes. Avec ce 10 d'épée, il y a vraiment un changement de mindset, comme on dit en anglais. Donc, c'est-à-dire un changement d'état d'esprit, de vision des choses. Il est possible encore que des nettoyages se fassent jusque dans les sensations physiques, hein, avec le 10 d'épée, parce que du coup, il y a des... Comment je peux dire ça, des récurrences de pensée par le passé qui ont fait que ça a généré des émotions récurrentes aussi, hein, donc des énergies qui sont venues se cristalliser à des endroits dans tes corps et dans ton corps physique, peut-être jusque dans ton corps physique. Il est possible aussi que ces pensées-là ne t'appartenaient pas, mais étaient présentes constamment dans ta tête et du coup dans ton quotidien et donc jusque dans les résultats d'action. Les résultats découlant de tes actions. Donc ici, tout ça, c'est en train de se nettoyer avec la volonté, effectivement, d'aller vers un nouvel horizon. Parce que passer du 10 au renouveau, à la suite, et on va voir quelle est-elle avec le tarot, ça part de soi, hein, ça part d'une décision venant de soi. Sinon c'est pas complètement abouti, accompli comme travail sur soi, comme évolution. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc il a fallu effectivement d'abord se rendre compte que là c'était trop en fait, que là il y avait trop de croyances, trop de limitations en fait et peut-être des pensées qui ne t'appartenaient pas, parce que je le rappelle, toutes les pensées qui nous traversent, les émotions aussi, ne nous appartiennent pas toutes, hein. Elles appartiennent peut-être au transgénérationnel, elles appartiennent mémorisées jusque dans nos cellules, elles appartiennent peut-être aussi à d'autres porteurs, hein. C'est un peu comme si on était tous un peu des Sherpas, c'est comme ça qu'on dit, sur le chemin. On est un peu comme tous des pèlerins et puis on est tous des Sherpas avec des bagages, hein, donc des façons de penser, des façons de ranger dans ce sac à dos, dans ces bagages, selon la famille, selon l'éducation, selon le vécu aussi. Et puis tu croises un autre Sherpa, un autre randonneur, un autre pèlerin, et puis je sais pas, tout d'un coup vous échangez, vous faites du troc, sans vous en rendre compte des fois. Hein, c'est comme si les objets dans le sac à dos étaient vivants et sautaient d'un sac à l'autre quand tu passes trop près d'un autre randonneur. Oui, c'est rigolo comme vision que j'ai là. C'est une histoire c'est le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en mode Mary Poppins, très bien. Et donc en fait, tu captes tout d'un coup cet objet, cette pensée, cette émotion, cette énergie de l'autre. Et pourquoi est-ce que tu la captes? Alors, soit, tu la ressors tout de suite le soir quand tu arrives au campement et tu fais ça c'est pas à moi mais je m'en fiche de ça et tu l'enlèves, soit ça te plaît en fait, dans le sens où symboliquement ça te plaît plus ou moins, parce que des fois c'est pas plaisant, c'est inconfortable, mais c'est surtout parce que ça reste, tu le laisses dans ton sac, même peut-être tu te rends pas compte que c'est pas à toi, parce que ça rentre en résonance avec une partie que tu as déjà en toi, tu vois, il y a des similitudes. C'est pour ça qu'on va vers certaines relations plus que d'autres, c'est pour ça qu'on va vers certaines situations, expériences plus que d'autres. C'est en fonction de tous ces corbeaux là qui nous suivent, hein, toutes ces pensées, toute cette carte du monde en fait, qui est modifiable à souhait.
Mais encore une fois, ça appartient à toi de faire le choix, de faire la décision. Hein. C'est à peu près le même message finalement que la semaine dernière, hein, si t'as pas vu la guidance, qui est d'ailleurs très... c'est un petit coup de vitamine C, la guidance dernière. Bah là, c'est un petit peu pareil avec la roue ici. D'ailleurs, on a 2 10, hein, donc on est vraiment à la fin d'un cycle. Et puis, on va repasser, voilà, on passe du 1 au 0. Donc, on fait le pas vraiment voilà, d'une nouvelle prise de conscience dans son unicité. Et bon, ben, on reprend un nouveau départ, hein, avec le 0. Donc ici, la roue, hein, c'est un arcane majeur du tarot. On en a 2 là, ici, qui se suivent. Et la roue, c'est clairement justement toutes ces notions de karma. Hein, qu'est-ce que c'est que le karma? C'est des patterns que ton âme, en fait, avant de se réincarner, si tu crois à la réincarnation, bien sûr, c'est une sorte de programme, en fait. Elle va piocher un petit peu dans une bibliothèque. Hein, on parle de la bibliothèque akashique, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Bon, bref, elle va piocher comme ça des bouquins, tu vois, qui racontent les histoires c'est rigolo comme on me transmet les messages aujourd'hui. Je te raconte un petit conte, même plusieurs. Donc, elle va piocher comme ça dans différents livres de son histoire, en fait, les différentes vies qu'elle a vécues, et pas toutes. Et puis, elle va faire un petit mélange, et va faire, ok, bon, ça, j'ai pas bien compris, là, cette histoire, là, toute la signification, la symbolique. J'aurais pu vouloir, je sais pas, pleurer ou exprimer telle ou telle émotion à ce chapitre-là, et puis je me le suis pas laissé le faire. Je ne me suis pas pardonnée pour tel ou tel acte, tel résultat, telle conséquence de comportement. Ici, c'était une époque où effectivement j'avais décidé de m'incarner dans cette époque pour expérimenter ce genre de limitation, en fait. Hein, je te renvoie à la guidance précédente de dimanche dernier. Donc, je vais récupérer ce bouquin-là et puis je vais réexpérimenter le même pattern, on va dire, les mêmes problématiques dans une autre époque. Donc, peut-être une époque où il semblerait qu'il y ait plus de liberté dans la société. Bien que je trouve qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on reste quand même bien dans l'enfermement et qu'il ne tient qu'à nous de s'en libérer. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même une élévation, comme on dit, des consciences, une accélération qui fait que, on a aussi accès à beaucoup d'informations. Donc on comprend un petit peu plus vite que justement on ne comprend pas tout et que l'enjeu c'est de pas toujours écouter que son mental et de faire confiance à la vie et de faire tourner la roue. Mais vraiment la roue c'est toi qui décides, d'accord ? C'est aussi du coup je trouve le but premier en fait justement de l'âme, c'est au travers de ce pattern là, de toutes ces différentes histoires qu'elle a décidé de retraverser et de dépasser, de comprendre enfin et d'exprimer, donc de libérer ces énergies là qui restent bloquées, hein. On parlait bien de ça ici. Donc cette roue qui ne tourne pas dans le bon sens en quelque sorte, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire ? Elle décide... Elle décide d'expérimenter ici sur Terre, en tout cas dans les autres dimensions, j'en sais rien. Sur les autres planètes, j'en sais rien non plus. Mais ici sur Terre, vraiment, le but de l'âme aussi, c'est d'expérimenter le libre arbitre. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut décider que toi de changer ça, de dépasser ce karma, de remettre du mouvement et de te remettre en mouvement du coup. Hein, on est vraiment là-dedans. Voilà, donc on parlait du karma, ça peut aussi évoquer cette roue, à mon sens, ça peut évoquer aussi, comme on disait la dernière fois, les chakras, là, parce que les chakras on va le dire comme ça, la médecine ancestrale indienne, la tradition indienne, eh bien ce sont des roues en fait, chakra ça veut dire roue, donc ce sont des roues à différents niveaux tout le long de l'axe médian de l'axe vertical de ton corps. Ce sont des roues d'énergie qui circulent, qui tournent dans un sens à l'avant et à l'arrière. Donc toujours dans cette polarité réception, don, tu vois, donner, recevoir. Ça évoque donc effectivement de façon générale une remise en mouvement
une libération, et donc une libération d'un karma, une libération d'un passé, d'un passif, etc. Les dés sont rejetés, rejoués. Donc tout se joue maintenant, j'entends un petit peu, hein, au niveau des énergies actuelles. Là, tout se joue maintenant dans cette capacité à accueillir, en fait, à accueillir autant ce qui paraît sombre et ce qui paraît solaire, lumineux, hein. Voilà, d'accepter aussi d'accepter cette dualité sur la Terre, et du coup d'accepter aussi de faire avec, de jouer avec autant sa part humaine que sa part divine. Donc il y a vraiment une notion de pardon encore ici. Je trouve que ça se suit très bien, ces deux guidances-là, entre la semaine dernière et cette semaine. Et donc oui, effectivement, avec le pendu, on a... Attends, je regarde si c'est toujours dans le cadre. Oui, largement. Avec le pendu, ça peut nous parler... oui, pardon, alors là on me dit le 14. 1 et 4, ça fait 5, donc effectivement il y a du changement. Mais ici, ça peut nous parler effectivement de prendre le temps dans... comment je peux dire ça ? Attends, autant tu peux retourner dans ce dont tu as l'habitude concrètement, hein. Il ne s'agit pas de tout changer ici, c'est simplement de changer de vision, de regard sur les choses. Le pendu, il se met à l'envers, hein, je t'invite comment dire, à prendre peut-être les positions, les postures de yoga, tu sais, où tu as la tête à l'envers. Alors attention, hein, si tu n'as pas l'habitude de faire le poirier par exemple, ne prends pas trop de risques non plus, mais tu peux tout simplement te mettre dans la posture, tu sais, où tu as les deux jambes. Ça peut aussi étirer toute la chaîne musculaire arrière du corps, qui est souvent tendue de par nos modes de vie modernes, et du coup te mettre la tête à l'envers, détendre justement les épaules, je vais y arriver, j'ai plus la notion d'anatomie pourtant, les trapèzes, voilà, merci, la nuque, tout ça, et surtout l'esprit, hein. L'esprit, tout d'un coup, il voit les choses autrement. Alors, c'est aussi, autant avec la roue que le pendu, c'est aussi se libérer effectivement du mode de pensée qu'on t'a inculqué, hein. Donc, parce que le pendu, en fait, dans le tarot traditionnel de Marseille, il est représenté entre deux arbres à l'envers, comme ça, entre deux arbres. Et d'ailleurs, si tu le retournes, il est un petit peu dans cette posture-là, en mode il danse la gigue, tu sais. Donc il y a une sorte de légèreté, mais sauf que là, il est à l'envers. Alors, si tu le décroches, parce qu'il est accroché juste par le pied, par la cheville. Donc si tu le décroches, ça risque de donner un être qui n'a pas la lumière partout, quoi, à tous les étages, parce qu'il va tomber sur la tête, tu vois ce que je veux dire. Donc justement, fais attention quand tu fais le poirier, sécurise-toi bien. Donc c'est pas comme ça qu'il faut retourner le pendu, d'accord? Il faut pas le décrocher en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il accepte que ces deux arbres qui représentent en fait ses deux parents l'aient encadré un certain temps, d'accord? Mais qu'en fait, à partir de ces données-là d'où il vient, dont il a hérité, qu'il puisse malgré tout se permettre en fait de retourner la situation par lui-même, de lui-même, par le cœur en fait, par son initiative, et qui se rende compte que cet encadrement l'aura certes limité, lui aura joué des tours en quelque sorte, parce que c'était pas toujours évident de comprendre ces croyances limitantes que tu as héritées. Mais justement, ça a permis ta sécurité jusqu'à présent. Alors après, la question c'est, est-ce que ça t'a pas, cette zone de confort, ce qu'on appelle la zone de confort qui pour moi n'existe pas vraiment, est-ce que ça t'a pas plongé pendant pas mal de temps dans l'inconfort à force d'y rester, à force de rester dans quelque chose qui finalement ne t'appartient pas, n'est pas vraiment ce que veut ton âme, hein.
Donc, malgré tout, ce pendu, du coup, bah, comme je disais, il vaut mieux pas le décrocher, sinon il se cogne la tête et il risque de perdre un petit peu de quelques centimètres. Donc, il s'agit de retourner son mindset, en fait, de retourner sa vision des choses, donc d'accepter qu'il y a eu cet encadrement, mais d'en faire des racines, parce que tout d'un coup, en fait, ces arbres qui paraissaient à l'envers deviennent enfin 2 arbres qui sont enracinés. Donc c'est un tremplin en fait. Notre éducation n'est pas un cadre dans lequel il faut rester enfermé constamment toute notre vie. C'est un tremplin pour prendre de l'élan et se mettre en mouvement. Voilà. Ça paraît basique ce que je dis là, mais je pense que j'ai parlé un petit peu à d'autres plans de ton être ici, en te racontant des choses plutôt de façon symbolique et enfantine. Mais à mon avis, tu peux vraiment te plonger entièrement dans ce qui est dit là. C'est un petit peu le ton aussi du tarot, hein, tout ça. Hein. Parce que je pense que ça peut ouvrir des clés. Hein, ça peut ouvrir des clés. Allez, on va tirer une 5e carte avec le tarot. Hop là. Et bien oui, et bien du coup, il y a... effectivement, on va aller voir avec un autre jeu par la suite. Attends que je décale un peu le train. Effectivement, on a ce 10 de bâton. Donc on a bien une fin, hein, on a 3 10 quand même. Ça peut pas être plus clair. On a la fin d'un cycle et du coup il s'agit en fait de changer son mindset jusqu'à du coup changer sa façon de faire, changer ses actions, parce que le 10 de bâton c'est effectivement ça suggère peut-être un peu de fatigue, un trop plein d'action, d'activité, un trop plein de charges aussi, de responsabilités, d'engagement qui sont pas vraiment les tiens, qui ne sont pas nécessaires ou peut-être pas à ce moment-là en tout cas. Donc je te parlais de Sherpa tout à l'heure, on l'a le randonneur là avec tous ses bagages. Hein. Donc il s'agit vraiment de faire le tri. Et pour cela, le pendu, il nous parle aussi de prendre du temps, d'être effectivement peut-être même pas décisionnaire de cette mise en arrêt, en quelque sorte, de cet arrêt. Alors pour certains, ça peut aller jusqu'à l'arrêt maladie, là, hein, mais à mon sens, bon, il y a effectivement peut-être des symptômes physiques, hein, comme je disais, donc là je suis pas médecin, c'est à toi de prendre la décision, voilà, d'aller remédier, en quelque sorte, soigner, guérir ces symptômes physiques, mais ça peut être aussi, le 10 de bâton, ça nous parle aussi du burn-out, ça nous parle aussi, voilà, du trop plein, en fait, du trop plein pour soi, d'un surplus, d'une charge qui n'a pas lieu d'être. Donc ça peut être aussi du coup besoin d'aller faire des nettoyages énergétiques, ou en tout cas là on me dit aussi que les énergies actuelles, si tu demandes à les recevoir, si tu demandes à recevoir autant, parce que là ici on a quand même deux polarités, si tu demandes clairement, verbalement, à recevoir les énergies de la terre, les énergies du ciel, donc de la terre-mère, du ciel-père, et pourquoi pas les énergies divines, et d'accueillir, vraiment d'être juste dans le ressenti, de s'arrêter d'être juste dans les ressentis corporels, ça peut déjà te permettre en fait de nettoyer justement tous ces chakras, de réaligner, de nettoyer toutes ces charges en fait qui parfois, même si on fait un travail de conscientisation, de ok, en fait j'avais cette croyance, j'avais cette pensée, cette façon de penser, je mets en action, je déclenche un changement. Les énergies, elles peuvent prendre du temps pour sortir de tes corps, de tes énergies, de ta matrice informationnelle, et du coup un petit nettoyage régulier énergétique dont tu suis le protocole toi-même ou que tu vas faire avec un ou une thérapeute. Ça te permet de faire le ménage plus rapidement. Hein, le ménage chez soi, dans notre maison, il se fait pas tout seul. Même si tu as un... Oui, je vous vois arriver là. Même si tu as un aspirateur là, automatique, hein, il y a quand même des recoins qu'il faut aller nettoyer. Ton aspirateur automatique, il va pas faire les toiles d'araignée au plafond ou laver les vitres. D'accord ? Voilà. Bon, on va arrêter dans les métaphores.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ici? Ah oui. Je n'ai pas encore saisi pourquoi, mais on m'invitait à prendre une carte, ou peut-être plusieurs, on va voir, les cartes des archétypes de Caroline Myss. Alors, attends que je mélange un petit peu, hein, que je mette l'ange. Donc je sais pas si j'ai fini de dire ce que je disais parce que là j'étais en mode canal et j'ai capté, j'ai sauté d'une phrase à une autre. Mais je crois que c'est tout bon. Ouais, je crois que voilà, je te parlais de la polarité, des deux polarités en fait, terre et ciel, yin et yang. Parce que c'est ça en fait, c'est en accueillant les deux, en accueillant cette conscientisation qu'on est un carrefour en fait, qu'on est un canal de ces deux énergies là, c'est là du coup que le mouvement se met en place, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Je sais pas bien où on va là, un peu comme d'habitude, vous allez me dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus avec les archétypes? Le bouffon. Excusez-moi, je ne vous traite pas de bouffon, hein. Attention. Alors, encore une fois, je le rappelle avec ces cartes-là, si tu ne les connais pas encore, il y a une part de lumière, une part d'ombre, mais attention à ne pas être trop réducteur en disant la lumière c'est bien, l'ombre c'est pas bien. Non, 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 on n'est pas là-dedans. On est justement dans l'acceptation des deux, l'accueil des deux, afin de comprendre où est notre équilibre ici. Alors, le bouffon, il nous dit révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Et dans la part d'ombre, on a se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, nie sa propre vérité émotionnelle. C'est effectivement souvent un des masques qu'on peut facilement porter. Malgré la lourdeur, malgré les difficultés, malgré le fait de ne pas réussir à se connaître et de ne pas réussir à aller vers la connaissance de soi parce que, eh bien, on préfère répondre aux besoins, aux attentes d'abord des parents ou des référents, puis ensuite voilà, de la société, de notre entourage, etc., de notre conjoint ou conjointe. Du coup, on va plutôt nier certaines émotions lourdes, donc certaines pensées aussi, donc certains comportements, donc certains résultats, je le rappelle. Donc porter des masques pour cacher ça aux autres, en fait. Parce qu'on est dans une société où il faut être hyper productif, il faut être, comment on dit, un proactif même, hein, un proactif dans son domaine professionnel notamment, mais pas que. Et donc tout ce qui est émotions qui sont entre guillemets pas belles à regarder, hein, la colère, la tristesse, qu'est-ce que j'avais, la tendeur, ouais d'accord, la tension, bon je sais pas. Bref, toutes ces émotions là qui sont difficiles à exprimer parce que pas forcément à accepter, elles restent dans les énergies, c'est ça aussi, hein. Et c'est du coup, c'est les émotions, c'est les ressentis face à des situations passées et présentes du coup, parce que si ces énergies sont encore présentes en toi, forcément tu attires des situations qui vont encore appuyer sur le bouton, tu vois, derrière le masque, hein. Donc ce sont des situations passées et présentes qui réveillent des sensations, des émotions qu'on ne t'a pas appris ou que tu n'as pas appris tout simplement ou accepté de recevoir, de te laisser exprimer. Et donc ça crée des pensées, et donc ça crée des actions, et donc ça crée des résultats qui ne sont pas ceux que tu attends. Et donc ça crée ce cercle vicieux où tu es mécontente de ce que tu fais, et pourtant tu es active là, hein. Et puis c'est lourd de porter un masque, c'est lourd. Donc voilà. Alors l'avantage quand même, c'est que ça te permet d'avoir une certaine légèreté face à la vie,
d'avoir joué ce rôle-là, mais maintenant peut-être que tu peux l'utiliser et le fusionner avec des émotions, une fois que tu libères ces émotions-là, avec des vraies émotions, j'ai envie de dire, entre guillemets, attention, comment est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là, je résume avec des mots humains, mais à partir du moment où tu fusionnes en fait ces capacités d'humour, de tourner les choses à la dérision, de créer du rire, de rire et de créer du rire, de ne pas te prendre totalement au sérieux non plus, à partir du moment où tu fusionnes ça avec des réelles énergies de joie, de légèreté, hein, on avait le fou la semaine dernière, eh bien enfin peut-être que tu te rapproches de ta vérité en fait, de ton âme, hein, de ta vibration, de ton unicité. Et ici, donc effectivement, on a peut-être l'humour aussi qui te permet de te défendre des autres en blessant par l'humour et en te blessant toi-même aussi. Hein. Donc voilà, je dirais en fait là pour résumer, c'est libération. Il y a des énergies actuelles qui peuvent te permettre de te libérer, de libérer certaines énergies, certaines pensées et surtout de te libérer de certains masques. Alors ça peut faire peur, je te l'accorde, parce que tout d'un coup tu te dis mais en fait les gens qui sont autour de moi vont me quitter, vont me rejeter, vont ne plus m'aimer, vont pas m'accepter, vont pas me comprendre si tout d'un coup je change. Hein. Donc c'est effectivement, il y a un avant et un après, hein. Comme je disais avec ces 10 là, il y a un avant et un après, il y a un pas à faire et ça vraiment ça n'appartient qu'à toi de faire ce mouvement, de donner ce mouvement à cette roue, hein. Hop là. Alors est-ce qu'on a une autre carte? Ah, il y en avait une là, mais... Le masque aussi, hein, je t'invite à lire les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. À chaque fois, j'hésite entre Louise et Lise. Ce sont les masques pour se protéger de certaines blessures, en fait. Donc voilà, là, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la blessure du rejet, je ne sais pas pourquoi. D'avoir peur d'être rejeté si on devient soi-même, si on s'exprime tel que l'on est. Je ne sais pas. Alors... On a la Vierge, maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit et peur de l'union intime. Bah oui, peur de l'intimité du coup, peur de se livrer. Hein. Donc il y a effectivement rejet, abandon ici, hein, les blessures de rejet, d'abandon, aussi peut-être de trahison, hein, parce que du coup de porter certains masques, hein, notamment la trahison, c'est relié au... Enfin ça génère en fait la peur d'être trahi ou de trahir ou de le déni. En fait, le fait de refuser qu'on est en train de se trahir soi-même, ça génère un masque de contrôlant, de vouloir tout contrôler. Hein. C'est un petit peu ça qu'il y a ici aussi peut-être. Et donc effectivement, oui, la trahison, ça vient de peut-être d'avoir été trahi ou de pas se pardonner d'avoir trahi. Ça peut venir, hein, comme je parlais ici, de choses karmiques, donc d'autres vies, ou du transgénérationnel aussi, des ancêtres peut-être qui ont vécu et pas réussi à accepter la trahison de quelqu'un ou d'avoir trahi quelqu'un, etc. Ici, il y a besoin de s'ouvrir. Alors, bon, on a quand même la Vierge Marie qui est là, hein, avec sa douceur et son côté maternant et toutes ces énergies de guérison pure et bénéfique. Avec le vert ici, j'aurais tendance à dire que l'archange Raphaël n'est pas loin non plus, hein, pour justement soigner les symptômes, jusque dans les symptômes physiques, hein, soigner les maladies. Hein, l'archange Raphaël, c'est vraiment le médecin du ciel, bien que tous les autres soient guérisseurs aussi, mais voilà, c'est vraiment le couple là, le couple à qui tu peux faire appel, alors que ce soit sous ce nom-là ou pas, hein, ce sont des énergies que voilà au travers des différentes zones du monde, voilà, qui ont pris des noms différents, hein, parce que la Vierge Marie, c'est aussi, à mon sens en tout cas, c'est aussi Isis, la déesse Isis, c'est Kuan Yin en Asie, etc., etc. Bien que, ouais, Kuan Yin, ouais. Elle est juste représentée différemment, Kuan Yin. Elle a des vertus différentes
qui se manifeste différemment, c'est sûr. Bref, donc je m'étale un peu, mais effectivement, ce sont toutes ces énergies là d'amour inconditionnel, de pureté, hein, de pureté de cœur et d'esprit. Donc c'est ce féminin aussi, hein, le fait de recevoir, de se prendre dans ses bras, c'est vraiment voilà tout cet amour inconditionnel qu'il y a besoin là de retrouver pour soi déjà, et du coup d'être en capacité de dépasser ses peurs d'union intime. Alors, là je te parle de tout ça, mais plus concrètement, effectivement on peut parler d'un passage, un retour peut-être vers quelqu'un d'autre, que ce soit dans le sentimental ou pas. Effectivement là on peut nous parler voilà aussi d'une ouverture de cœur dans un couple ou dans une relation qui n'est pas encore officialisée en quelque sorte. Ça peut être aussi dans une mission de vie, hein, par rapport à tes projets de cœur. Voilà, donc il y a vraiment le fait de fusionner encore une fois, hein, cet humour, cette légèreté, hein, ce côté bouffon en quelque sorte, mais de pas devenir un petit peu comment on dit, l'arrosoir arrosé, quoi, l'arroseur arrosé, c'est-à-dire de se retrouver en mode de se dire mais je suis un bouffon ou je suis une bouffonne en fait, j'avais pas compris avant. Que je portais des masques et j'avais pas compris que je pouvais ne pas les porter et me montrer dans toute ma vulnérabilité qui est une force aussi, hein. Je le rappelle, il y a la tempérance ici. Je suis désolée, hein, pour le terme de je suis un bouffon, une bouffonne, c'est une façon de parler, hein. Ne le prends pas mal, surtout. Mais des fois on peut être dur avec soi-même, hein, justement ici. Donc je le rappelle, ici la tempérance, hein, c'est effectivement accueillir deux ou plusieurs même aspects d'une même chose. Allez, on va prendre pour équilibrer un peu une troisième carte des archétypes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop là, on est reparti pour un tour. Il n'y a rien qui est tombé. Ah bah si, on en a deux. Allez, après ça va le faire, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Reine, souveraineté du féminin, c'est ce que je disais. Hop, et là... Alors, on me dit tout de suite diffuseur, c'est particulier aujourd'hui. Pour vous aider, vous pouvez vous diffuser de l'huile essentielle de lavande. Très bien. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, revenons à nos moutons. Reine, alors, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante. Autorité et bienveillance. Comment ça se passe à l'intérieur de toi quand tu te dis autorité et bienveillance? Est-ce que ça coince de dire les deux, d'accueillir les deux mots dans tes corps, dans tes consciences? Voilà, je te donne une petite piste. Comment fusionner autorité et bienveillance, dis donc, en restant soi-même, en devenant, peut-être en redevenant soi-même. Donc autorité bienveillante pour protéger les autres, et ensuite on a devient arrogante quand son autorité est mise au défi, et contrôlante et exigeante. Oui, donc on a effectivement un petit peu le contrôle, l'exigence aussi vis-à-vis de soi-même, où on nous en donne... on croit qu'on est aimé que si on répond à toutes les attentes, parce que depuis enfant on a été voilà, peut-être, enfin je dis on, vous, toi, vous avez été habitué en fait à vous en demander beaucoup, toujours, encore et toujours plus. Le développement personnel, hein, attention un peu au biais aussi, j'allais dire au biais cognitif, oui, au danger peut-être, au piège du développement personnel, où on est toujours à chercher à se parfaire, etc. Et puis on en oublie du coup que à force on retourne dans un non-amour de soi, hein. Voilà, donc apprendre à... comment je peux dire ça, à se coacher, à s'accompagner, à dépasser ses limites, ses croyances limitantes, etc. Sortir de sa zone de confort, machin. Oui, en fait, et si on se laissait vivre un petit peu aussi, hein? Si on se laissait ressentir juste là, maintenant, qui on est, derrière ces masques. Voilà comment peut-être, hein, c'est une petite piste comme ça, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Voilà peut-être comment accueillir ensemble ce couple de mots autorité bienveillante. Donc il y a effectivement une notion de protection, mais où se place-t-elle,
hein, cette limite-là, ce masque, cette peau, hein, où veux-tu la placer aujourd'hui? Et du coup, comment je peux te dire ça? En fait, des fois, c'est un peu comme si tu mets des couches et des couches autour de ton cœur, autour de ton être, hein, un peu comme des masques, justement. Et plus tu en mets pour te cacher, en fait, pour cacher ta vulnérabilité, pour pas prendre de risque, hein, d'être de nouveau trahi, de nouveau blessé, plus tu mets des couches, plus finalement ton être devient lourd. Et surtout, plus il va loin, plus tes frontières vont loin, et donc vont au contact des autres. Et donc, tu n'as plus la capacité de comprendre, hein, la limite entre ce qui est toi, ce qui t'appartient, et ce qui appartient aux autres. Et donc, c'est comme ça que tu te charges. Tu te charges des autres. Donc, protéger les autres dans son royaume, pourquoi pas, mais ça dépend de comment tu le fais. C'est-à-dire que autorité bienveillante, c'est que tu sais qui tu es toi, tu sais poser des limites de façon bienveillante et douce. De plus en plus, hein, au début, des fois, ça peut être très maladroit, effectivement, je te l'accorde, mais petit à petit, tu sais exprimer ça. Et du coup, tu n'as plus besoin d'être au service des autres, de protéger les autres et de te protéger des autres. Tout simplement, tu es là, dans l'amour, et nu en fait, l'âme nue, comme on est, et donc dans l'innocence, dans la pureté, et c'est plutôt bénéfique, c'est allégeant, hein. C'est allégeant et surtout ça te libère des allégeances. Donc ensuite, diffuseur, à part le diffuseur d'huile essentielle, qu'est-ce qu'on a? Favorise l'unité, bah oui, l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Donc effectivement, l'empathie, c'est comprendre l'autre, c'est être en capacité peut-être de ressentir l'autre, mais de ne pas ingurgiter, de ne pas s'identifier à l'autre. Donc tu peux faire la différence et du coup être en capacité de savoir qui tu es toi, d'être dans ton centre, de savoir que l'autre est lui-même ou elle-même. Et donc, à partir du moment où il y a deux unités, hein, du coup, il y a de l'espace. Comment je peux dire ça? Il y a de l'espace entre les deux. Donc, il y a de la communication possible. D'accord? La communication, c'est autant le fait de parler que d'écouter. Autant le fait de donner que de recevoir. On est là-dedans. Hein. Donc dans la part d'ombre, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Bah oui, pour contrôler justement. Et du coup, répand en soi aussi, hein, en toi-même, la peur et le contrôle. Donc on est un petit peu dans... Alors c'est intéressant, on me dit, je sais pas du tout, alors là j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'on est en période de Mercure rétrograde, où quand justement il y a quelque chose, des difficultés de communication avec ton être profond, avec les autres, etc., entre ton passé, présent, futur, on me dit aussi, hein, évidemment, quand Mercure rétrograde, il y a quelque chose qui bloque. Mais ça ne veut pas dire que tu dois éviter de communiquer ou d'utiliser les ordinateurs ou je ne sais pas quoi, parce que évidemment qu'avec Mercure rétrograde, ça va bloquer. Non. Il y a un moment en fait où tous les mouvements astraux ne vont pas forcément t'impacter, hein, ou impacter ton quotidien. Bref, mais donc on me parle de ça un petit peu là avec les messages, c'est-à-dire que dans ces difficultés, peut-être dans ces blocages un peu entre les rouages, hein, dans la communication, ça te permet en fait de te rendre compte de ce contrôle peut-être un petit peu, de ces charges, de prendre le temps de regarder ces masques et du coup surtout d'accueillir en fait des énergies de guérison, de pureté, de réouverture en fait de ton cœur, de réouverture à l'autre et surtout de comprendre que tu es souverain ou souveraine de ton royaume, hein. Et de comprendre où sont les limites de ton royaume. C'est un peu comme si le goudron, voilà, tout autour du cœur et toutes tes barricades en fait tombaient. Et du coup, il y a de la communication qui revient. Hein. Quel que soit le domaine, là, je te laisse vraiment décider en fait de où est-ce que tu veux placer cette guidance, dans quelle situation actuelle. Donc, du coup, toutes ces charges aussi, toutes ces énergies cristallisées se diffusent. Alors, plus
tu les écoutes en fait, plus tu es à l'écoute de ces douleurs en fait, hein, ces douleurs autant psychiques, émotionnelles, physiques, etc. Ces charges, plus tu les écoutes, plus tu leur laisses de la place, plus ça se diffuse et ça sort, hein, ça se délite, ça se diffuse. Donc c'est pour ça que je te disais d'accueillir en fait peut-être autant les énergies cosmiques que telluriques. C'est que du coup ces énergies-là te permettent un petit peu de... C'est vraiment comme des pépites de lumière, tu vois, qui viennent dissoudre, diffuser ces énergies dont tu n'as plus besoin, obsolètes, ces charges, pour les rendre à l'univers, pour les rendre à la Terre et pour qu'elles soient recyclées, hein. Voilà, la roue aussi, c'est l'impermanence de la vie, c'est le fait que tout est recyclé, en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Et rien n'est perdu, tout se transforme dans ta vie aussi, d'accord? Voilà, bon, allez, je vais terminer avec... non, d'accord, on me dit l'oracle Ho'oponopono que je n'ai pas là tout de suite sous la main. Donc tu m'excuseras. Hop. Et... on va tirer quelques petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout est bien et ordonné, hein, parce que là, je te parlais du programme de ton âme aussi, hein, qui, du coup, a décidé tout ça. Elle a noté tout ça sur un registre avec d'autres âmes. Voilà, c'est pas toute seule, elle s'est dit « Ouais, je vais faire n'importe quoi. » Non. Donc, ça veut dire qu'a priori, il y a une logique, il y a du sens, il y a de l'ordre dans tout ça, hein. On dit l'ordre divin, c'est ça. Ton âme, elle est divine aussi, hein, donc elle vient du divin. Donc effectivement, tout est bien et ordonné, tout est comme il faut. Donc accepte aussi qu'il a fallu passer par ces périodes-là, peut-être, hein. Il n'y a pas de hasard. Non, ça c'est sûr. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Et c'est ça que tu es invité à comprendre ici. C'est le point de départ, en fait, le point de départ de cette guidance, en tout cas, de ce que tu vis actuellement. C'est ce premier pas pour aller... c'est vraiment, on me ramène à ce pèlerinage. Il n'y a pas longtemps, j'avais regardé un documentaire sur plusieurs personnes qui partaient en pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques. Et en fait, au fur et à mesure, la majorité de ces pèlerins ont laissé des affaires sur le chemin et se sont rendus compte qu'en fait, il y avait vraiment besoin de rien. Il y a besoin de rien pour profiter de la vie. Il y a juste besoin d'être en connaissance de soi, hein. Donc d'être en connaissance de plus en plus aussi de ses pensées, aussi de ce qui nous traverse. Ensuite, je comprends la grandeur de mon être. Bah oui, c'est ça la libération là aussi, hein. Je comprends la grandeur de mon être, hein, cette souveraineté, ici, cette royauté. Nous sommes des êtres de lumière, prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Est-ce qu'il y en a une troisième juste pour le plaisir? Oui. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les situations difficiles et lourdes du coup, hein, et impactantes, on me dit aussi. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. On est vraiment là-dedans. Donc vraiment nettoyage, nettoyage, nettoyage. Qu'est-ce qui n'est pas toi, hein? Qu'est-ce qui nettoie? Je te ramène au podcast de ce titre-là d'ailleurs, ce qui nettoie. Ça peut être un point de... Voilà, un premier pas justement, une piste. Donc, lorsqu'un élève... Un élève, tiens, intéressant. Hein, on a vraiment là des enfants qui ont voulu tout bien faire. Hein. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous, à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Voilà. Donc je t'invite vraiment à effacer l'ardoise, ça y est, j'arrive plus à parler, et à repartir de plus belle. Voilà, je te mets ça si tu veux faire pause et te les recopier pour te le rappeler sous forme de mantra. Voilà, bon c'était bien dense encore comme guidance. Et du coup je te souhaite de bien suivre ce processus, de bien retrouver cette souveraineté et cet amour pour toi au-delà des masques, d'accepter aussi que parfois ces masques reviennent, hein, parce que
le naturel des fois revient au galop, donc ça sert à rien de résister non plus, de combattre ça, de se combattre soi-même, hein. On est en constante évolution, donc si ça revient, observe la situation, observe pourquoi tu réagis ainsi et accepte. Et puis petit à petit tu vas voir qu'en fait tous ces bagages seront derrière toi. Voilà, donc je te souhaite un bon pèlerinage, hein, j'ai envie de dire. Un bon dimanche, si tu regardes cette vidéo en ce dimanche, ou une belle journée, une belle soirée selon le moment où tu regardes cette guidance. Et voilà, je te souhaite de bien prendre soin de toi. Bien prendre soin de toi. Et on se retrouve dans une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao!